Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance intemporelle. Alors avec cette guidance, j'ai envie qu'on aille explorer les surprises qui t'attendent pour clôturer cette fin d'année. J'enregistre cette vidéo le 19 décembre et donc l'idée ça va être vraiment d'aller regarder un petit peu tout ce qui t'attend pour clôturer l'année 2024. C'est une période qui est super importante, qui nous amène à ralentir, hein. Le mois de décembre on peut être très fatigué, il y a vraiment tout un mélange d'énergie qui circule parce qu'il y a des gens pour qui cette période de fête va être vraiment quelque chose d'assez magique et qui va les propulser. Et puis pour beaucoup de personnes également, cette période de fête, elle peut aussi réveiller beaucoup de blessures parce que voilà, on n'est pas forcément dans la situation dans laquelle on a envie d'être à cette période. Et ça peut, voilà, justement mettre peut-être en exergue qu'on va être seul pour les fêtes, par exemple, ou qu'il va manquer quelqu'un à notre table. Donc déjà, je voudrais transmettre à toutes les personnes qui peut-être ne voient pas Noël, ou en tout cas les fêtes de fin d'année comme une fête, je voudrais vous envoyer particulièrement plein de lumière et vous inviter à peut-être à vous détacher aussi de cette période si elle n'est pas quelque chose qui vous apporte beaucoup de joie, au moins qu'elle ne soit pas quelque chose qui vous fasse de la peine. C'est hyper important, ce qu'on ressent, d'aller écouter ses émotions, ça va vraiment nous permettre de mettre le doigt sur qu'est-ce qui fait que on est dans une réalité qui nous convient ou qui ne nous convient pas. Je pense que cette période, elle est idéale pour réfléchir à ça, pour s'accueillir, pour s'écouter, pour être à l'écoute de son âme et pour pouvoir observer sans juger là où on en est et ensuite se rendre compte qu'on a un pouvoir de changer les choses. Et c'est vrai que la période suivante avec le 1er janvier, c'est toujours une période où on a envie de transformer, où on a envie de prendre des bonnes résolutions. Et tant qu'à faire, autant de le faire à partir de choses assez profondes. Prendre ce temps de descendre dans nos profondeurs pour comprendre ce qui est vraiment essentiel pour nous et pas juste se contenter de bonnes résolutions de nouvelle année comme tout le monde, quoi. Non, on a tous un parcours personnel, des blessures personnelles et voilà. Prenez le temps de vous accueillir, d'observer ce qui s'est passé pour vous en 2024 pour ensuite vraiment lâcher les poids de ce qui peut-être a été douloureux. Allez chercher aussi la sagesse que vous avez acquis pendant cette période parce que 2024 c'était vraiment une année particulière où on a libéré beaucoup de karma, où on a pu vivre des choses vraiment bouleversantes, mais elles avaient tout un but, celle de nous permettre de lâcher nos fardeaux en fait, pour pouvoir ensuite vivre une espèce de renaissance. Si vous avez besoin d'aide sur ce sujet, sachez que tout le mois de décembre, je propose une offre qui s'appelle Intégration. C'est 1h30 qu'on passe ensemble pour vraiment faire justement ce point de 2024. Parce que tout seul, c'est pas toujours facile d'aller prendre conscience qu'il y a des choses qui nous ont blessés, qu'il y a des choses qui nous ont quand même permis de grandir. Donc voilà, si vous avez besoin d'être guidé pour ça, n'hésitez pas à profiter de cette offre-là. Et puis voilà, je vais commencer la guidance. J'ai fait le choix de ne pas faire de choix, justement, d'avoir une guidance générale. Je précise que voilà, je la tourne fin décembre 2024. Mais elle est intemporelle en gros, donc là on est à peu près à 11 jours de la fin de l'année. Considérez que si vous prenez cette vidéo à un autre moment, on vous parle de vos 11 prochains jours, ou une quinzaine de jours à venir. Donc quelles sont les surprises qui vous attendent? On va commencer par une carte de l'oracle, la révélation des nombres, pour voir dans quelle énergie vous vous trouvez à l'heure actuelle. De manière à ce que vous puissiez savoir si cette guidance elle est pour vous ou pas en fait. Ok. Alors dans quelle énergie se trouvent les personnes à qui est destinée cette guidance? Quelle est l'énergie des personnes pour qui est destinée cette guidance? Juste une. Vibration 9. L'hypersensibilité, son énergie dans la lumière. J'aime beaucoup. Moi, je ressens vraiment des personnes qui sont en train d'avoir une percée lumineuse, qui ont remarqué qu'elles sont hypersensibles. Alors, quand je dis hypersensible, pour moi, c'est pas quelque chose de péjoratif. Hein. Je sais qu'on peut vite mettre les gens dans des cases, mais
Pour moi, je dirais que la normalité devrait être l'hypersensibilité, dans le sens où pour moi, être hypersensible, en fait, c'est capter les énergies qui nous entourent, capter l'énergie de tout ce qui nous entoure. Et en quoi ça peut être, on peut se sentir hypersensible, bah, c'est quand ça vient nous affecter plutôt que ça vient, plutôt qu'à l'inverse, nous permettre de rayonner. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, pour moi, toi, je vais te tutoyer hein, pour continuer la guidance. Pour moi, tu es sensible, tu ressens les énergies, tu as une intuition qui est déjà bien développée. Tu as déjà traversé pas mal de défis qui t'ont permis justement de connecter à ta lumière. Et c'est génial parce que là, bah, pour moi, tu es connecté au monde en fait, tu es connecté à l'univers, tu es connecté à toutes les énergies. Et, et aujourd'hui, ça te réussit, quoi. C'est-à-dire que c'est plus un fardeau. Si ça a pu l'être pour toi, aujourd'hui, ça n'en est plus un. Et au contraire, je pense que c'est vraiment quelque chose qui te permet de vivre une vie authentique et d'aller sur le chemin de ta plus belle destinée, en fait. Donc c'est super. Et si tu le vis pas encore, mais que ça résonne quand je te le dis, bah, c'est parce que c'est ce qui est en train d'arriver pour toi, en fait. Donc je vais aller prendre le début de la carte pour que tu vois si vraiment tu te reconnais. Alors, juste que je trouve la bonne page. Alors, elle est où? Ah bah mince. Ça y est. Alors, avec cette carte, les mots-clés, ce sera l'acceptation de son hypersensibilité. Donc, tu vois, c'est ce que je te disais, c'est que tu as déjà accepté le fait d'être sensible. L'empathie, la reconnaissance et la compréhension des émotions. Incarner la vibration. Ma sensibilité ou hypersensibilité fait pleinement partie de moi. Je l'accepte et je comprends ce qui se joue en moi. J'utilise toutes les facettes de mon hypersensibilité dans mon quotidien pour en faire une force. Je suis à l'écoute de mes ressentis et de mes émotions, mais je suis aussi attentif aux états d'âme des personnes qui m'entourent, sans pour autant qu'ils prennent le dessus. Je fais preuve d'empathie, tout en sachant me préserver des émotions qui ne m'appartiennent pas. J'adore. Donc, ok, donc je m'adresse à toi qui a déjà bien cheminé, qui a certainement dépassé beaucoup de défis, parce que c'est vrai qu'au départ cette sensibilité ça peut être compliqué de la gérer hein. Je parle en mon nom et en d'autres personnes que j'accompagne. C'est que tant qu'on ne comprend pas qu'on ressent tout et que tout n'est pas à nous, parfois c'est compliqué de faire le tri. Donc si tu écoutes cette vidéo et que tu te sens pas encore comme ça, je pense que tu auras aussi des messages pour te permettre vraiment de comprendre que l'hypersensibilité, c'est un cadeau à partir du moment où on a appris à accueillir ses émotions, à reconnaître ses besoins et à faire de soi sa priorité pour pouvoir avoir un niveau d'énergie suffisamment élevé qui va faire qu'on va pouvoir aider énormément de personnes autour de nous juste par notre présence, par notre bien-être. Alors que quand justement on ne maîtrise pas encore ses émotions, qu'on a du mal à savoir ce dont on a besoin, ce qui nous appartient ou ce qui ne nous appartient pas, eh bien on pourrait vite tomber dans le sacrifice, l'épuisement et vu qu'on a des vibrations basses, malgré cette lumière qu'on pourrait dégager, eh bien on va attirer des situations compliquées et on va devenir une éponge en fait à tout ce qui nous entoure. Donc si on n'est pas bien entouré ou si on est entouré de choses qui nous font vibrer basse, ça va être vite comment dire, un enchaînement de situations qui ne sont pas celles qu'on a envie de vivre. Donc voilà, en tout cas, avec cette carte de l'hypersensibilité dans la lumière, c'est vraiment de comprendre que c'est un cadeau d'être hypersensible. C'est un cadeau parce que c'est de là que part ton intuition, que partent aussi tes pouvoirs de manifestation, d'alchimie. Quand tu captes ça, que tu écoutes tes émotions, que tu n'en as plus peur, et bien en fait, la réalité, c'est que tu as tout entre les mains pour pouvoir façonner ta personnalité et devenir la meilleure version de toi-même. C'est vraiment ce que je pense. Donc bravo pour ce chemin que tu as fait et voilà, si t'es pas encore là vraiment où tu as envie d'être en termes de ressenti,
écoute tes émotions. D'ailleurs, si tu as besoin d'aide là-dessus, j'ai un questionnaire qui s'appelle Identifier les déclencheurs émotionnels. N'hésite pas à me solliciter pour l'obtenir, il est gratuit et il peut vraiment t'aider à mieux te comprendre. Ok, alors on va commencer avec le tarot des anges gardiens. Et on va voir les messages qui ont envie d'être transmis pour toi et surtout quelles sont les surprises qui t'attendent d'ici la fin du mois de décembre. Donc moi je pense que déjà la première surprise c'est que tu vas vraiment prendre conscience du cadeau que tu es en fait avec ta sensibilité. Voilà, tu vas prendre conscience de ta valeur ou encore plus. Tu vois, si tu as déjà conscience un peu de ta valeur, de tes dons, etc. Je pense que ça va s'amplifier et que tu vas vraiment être reconnaissant d'être qui tu es et de ressentir tout ça. Allez, les surprises qui arrivent pour toi avec cette fin d'année. 8 de la prospérité. On te dit, c'est le moment de parfaire tes connaissances et de développer tes aptitudes. Tu dois peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou te former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sache en tenir compte. Ok, intéressant. Bah oui, une fois que tu sais que ta sensibilité est un cadeau et qu'en fait elle cache plein d'autres dons à développer, peut-être que tu vas avoir envie justement de développer tout ça. Donc sois à l'écoute vraiment de tes émotions, de tes ressentis, de ce qui t'appelle, même si aujourd'hui peut-être que tu as un métier voilà, qui te convient mais qui n'est pas vraiment raccord non plus avec ce que tu ressens en toi, eh bien commence à te demander comment ça pourrait être autrement, qu'est-ce qui t'attirerait, qu'est-ce que tu ferais dans une vie idéale où il n'y aurait pas de contraintes et où tout serait possible, tu vois. C'est ça aussi, ce temps d'introspection, il est aussi là pour vraiment rouvrir son cœur et connecter à ses rêves. 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous. Vous savez quoi faire. Bon, j'ai senti qu'il y avait peut-être, ce sera différent pour chacun, mais je pense qu'il y a des décisions à prendre qui aujourd'hui sont difficiles et qui vont demander vraiment à ce que tu ailles dans ton cœur et que tu fasses confiance à ce que tu as envie. Parce que le problème, c'est que souvent, on a les envies du cœur et en fait, on se dit très rapidement, c'est pas possible, c'est dangereux, c'est risqué. J'aurais d'éternuer, pardon. Et puis, il y a les décisions du coup qu'on prend parce qu'on a peur et qu'on préfère voilà, rester dans un truc qui nous convient pas totalement, mais bon voilà, ça paye les factures, c'est pas si mal, donc on reste là. Bah oui, mais là, en fait, t'es hypersensible, il faut que tu le saches, donc tu peux pas rester dans un boulot qui te convient qu'à moitié, tu peux pas faire des compromis entre guillemets. Je te dis pas de tout envoyer péter d'un seul coup, hein, c'est pas ça, mais c'est juste de commencer à te dire oui, à décider, et pas à partir de ton mental, mais bien à partir de ton cœur, à commencer à croire que tout est possible, et à commencer à vraiment ouvrir le champ de ok, bah peut-être que je peux pas là, en un claquement de doigts, être là où j'ai envie d'être, mais qu'est-ce que je peux commencer à mettre en place pour vraiment vivre et créer une vie qui va faire de ma sensibilité une force. Parce que toi, tu es tellement sensible que dès que c'est pas aligné à tes valeurs, à qui tu es, à tes besoins, ça te fout en l'air, quoi. Désolée, hein, ça vient comme ça, mais c'est pas possible, en fait, pour toi. Et je te comprends très bien parce que j'ai changé plus d'une fois de travail. J'ai fait 2 grosses reconversions professionnelles et en fait moi je sais que je suis quelqu'un de très sensible, de passionné, et donc si c'est plus mon cœur qui guide, je m'éteins en fait, c'est comme une petite mort. Et ouais, ça fait peur le changement, mais par contre quand on le fait et qu'on se fait accompagner éventuellement aussi, et ben qu'on écoute son cœur, qu'on écoute qui on est, qu'on écoute nos désirs, c'est fou comme les choses s'alignent en fait. Pour moi, tout est disponible pour nous à partir du moment où on reconnaît vraiment nos besoins et qu'on va dans le courage, en fait. Ça fait peur, mais on y va quand même et on écoute son intuition. Donc, je sais pas ce que te dit de faire ton intuition en ce moment, mais écoute bien, écoute bien.
Allez, je prends une dernière carte avec les anges gardiens. Puis après, on va aller voir d'autres choses. Alors, quelles sont les surprises qui arrivent pour toi pendant la fin du mois de décembre? Donc ça va être peut-être pour moi des prises de conscience, des prises de décision. Peut-être le fait de ralentir avec les fêtes et tout ça, ou les vacances, ou j'en sais rien. Ça va te permettre de revenir vraiment dans ton cœur et de prendre des décisions, au moins en toi-même, tu vois, décide. Et ensuite, les portes, elles s'ouvrent déjà quand tu décides avec toi et que tu arrêtes de douter, ça s'ouvre. Messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. J'étais en train de te dire que c'est ça qui allait arriver. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez, cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Bon, je te dis, cette période, elle va être vraiment pour moi propice à prendre des décisions alignées à ton cœur, à ton âme, à arrêter de vivre une vie de compromis qui baisse ton niveau vibratoire. Et toi, tu peux pas avoir un niveau vibratoire bas parce que tu captes tellement tout, t'es tellement sensible que oui, c'est important pour toi d'avoir un travail qui te convient, une relation qui te convient. T'as besoin d'être nourri en fait, tu vois. Énergétiquement, t'as besoin d'être nourri. Et quand toi, t'es dans le mauvais environnement, c'est cata parce que tu captes tout. Donc ça te met dans des états qui sont l'inquiétude, le tourment, le stress. Et ça peut vraiment être autrement si tu commences à t'écouter. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, je vais prendre l'oracle Umrazai. Je le trouve magnifique. Il est un peu... il y a un livret qui est vraiment très beau. Et je verrai ce que je te partage ou pas du livret. Mais on va déjà prendre une carte pour voir les synchronicités. Et surtout pour avoir plus d'informations sur les surprises qui t'attendent pendant cette fin de mois de décembre. La grande fiancée. Nous sommes un diamant brut qui, au fil de ses vies, se polit jusqu'à devenir l'éclat parfait de son origine. Waouh, j'ai même pas besoin du livret. En fait, pour moi, là, ce qui t'attend avec cette fin du mois de décembre, si tu prends vraiment le temps, voilà, d'aller dans tes profondeurs et d'être à l'écoute de tes émotions, de tes envies, de tes besoins, etc., ce qui t'attend, en fait, c'est vraiment de te reconnecter à ton âme d'une manière tellement puissante que tu es en mesure de récupérer, en fait, tout ce que tu as acquis comme sagesse dans des vies antérieures et dans cette vie. Tu es vraiment en mesure de tout réunir en toi pour enfin prendre ta place, en fait. Et pour moi, on me parle plutôt d'une place professionnelle, mais après, tu l'adaptes à ta situation. Mais je pense que là, tu te cherches déjà depuis un moment dans ta place professionnelle. Peut-être que tu as l'impression que tu n'es pas légitime, que tu dois toujours te former plus, mais là on te dit en fait tu as déjà tout à l'intérieur de toi. Donc bien sûr tu peux faire des formations, tu peux retourner à l'école, etc. On en a, en plus c'était marqué dans la première carte, mais écoute ce que tu as déjà en toi. Je suis sûre que tu as déjà tout plein de connaissances qui ne demandent qu'à être réactivées, ou en tout cas qui demandent à être reconnues. Reconnais tes talents, reconnais tes aptitudes naturelles. Elles sont pas naturelles pour rien, ça fait des vies et des vies que tu les utilises, tu vois. Donc la vie c'est pas si compliqué en fait, on la complique beaucoup parce que on réfléchit avec notre mental. Mais quand tu écoutes ton cœur, tu sais très bien vers quoi tu as envie d'aller. Tu sais très bien ce qui t'anime, ce qui te donne envie de te lever le matin. Et ben là on te dit vas-y, commence à prendre cette direction. Arrête de t'imposer des choses qui sont pas bonnes pour toi, qui sont pas bonnes pour toi parce que toi, tu as besoin de vibrer haut en fait. Donc pour vibrer haut, ça commence par reconnaître ta valeur et prendre ta place. Mais je crois que si tu n'as pas encore conscience de ça, en tout cas, voilà, c'est ce qui t'attend pendant ces 15 jours. Et si cette guidance peut t'aider vraiment à avoir le déclic et à aller à l'intérieur de toi... explorer ce qui demande à naître, je pense que cette fin d'année, elle va juste être magique pour toi.
Alors, qu'est-ce que j'ai envie de prendre? On va prendre l'ange de l'abondance, les anges de l'abondance. Quels sont les messages pour toi? Peut-être qu'il y a des peurs financières aussi. En fait, je pense que tu sais... Alors, ce ne sera pas pour tout le monde pareil, je sais. C'est collectif, d'accord? Tu prends que ce qui résonne avec toi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de peurs financières qui font que tu n'écoutes pas ton cœur. Donc, si c'est le cas, sache que je propose différents programmes liés à l'abondance et liés à la manifestation consciente. Donc, tu peux tout à fait me contacter pour découvrir mes accompagnements. En tout cas, peu importe que tu le fasses avec moi, que tu le fasses tout seul, rappelle-toi que tout ce sur quoi tu portes ton attention grandit. Donc si tu es focus sur le fait que tu n'as pas l'argent pour te lancer dans une nouvelle carrière par exemple, ou que tu as peur des obstacles pour créer ton entreprise, ou pour, je sais pas, qu'est-ce que tu es en train de faire là, d'accord? Mais en tout cas, rappelle-toi que si tu mets beaucoup d'attention là-dessus, c'est ça qui grandit. Donc ça va être super important de mettre beaucoup d'attention sur tes rêves, sur tes aptitudes, sur tes talents, sur tes envies, tout en ayant conscience que bien sûr il y aura des défis sur le chemin, mais identifie justement où est-ce que tu peux aller te former pour que ces défis ce soit réalisable pour toi de les dépasser, tu vois. Mais tant que tu focuses sur l'inquiétude, c'est ça qui grandit et ça t'éloigne de ce qui t'est vraiment destiné, tu vois. Alors, quel est le message et les surprises qui arrivent pour les personnes qui regardent cette vidéo? Les surprises qui arrivent d'ici fin décembre. Nature abondante. En vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu. Sortez et profitez d'une balade ou d'une randonnée avec votre animal de compagnie. Méditez sous un arbre, jardinez, asseyez-vous sous les étoiles ou faites toute autre activité qui vous permet d'entrer en contact avec l'infinie immensité. Là, on te demande vraiment de ralentir, de te donner du temps, de prendre soin de tes pensées, de te connecter à ton âme par la méditation, par la marche méditative, par le fait de regarder la nature. Tu sais, la nature en ce moment, elle ralentit et elle n'est pas inquiète pour la récolte du printemps prochain ou de l'été prochain. Elle sait très bien que la vie est cyclique et donc pendant cette phase où elle ralentit, elle va dans ses profondeurs et elle s'enracine encore plus pour être encore plus fort l'année d'après. Là, c'est ce qu'on te demande. Pour terminer cette fin d'année, prends ce temps de descendre dans tes profondeurs, de guérir peut-être encore des blessures émotionnelles, en tout cas de commencer par les identifier parce que tu ne peux pas les guérir si tu n'en as pas conscience qu'elles sont là. Et ensuite, une fois que tu identifies tes blessures, de poser l'intention de venir connecter à une nouvelle réalité, à de nouveaux ressentis, et d'être vraiment dans ton cœur. Et la nature est abondante et tu fais partie de la nature, d'accord ? T'es né pour être prospère, t'es né pour briller, t'es né pour te développer, t'es né pour faire ce qui te fait le plus vibrer en fait. Si ça ne te fait pas vibrer ce que tu fais dans ta vie aujourd'hui, commence vraiment à te demander comment tu pourrais faire quelque chose qui... Pas comment tu pourrais faire quelque chose, mais plutôt qu'est-ce que tu aimerais faire. Qu'est-ce qui serait super naturel pour toi de faire? Qu'est-ce que si tu avais une baguette magique, là, dans quelle réalité tu te propulserais là tout de suite, tu vois? Parce que si c'est dans tes rêves, c'est accessible pour toi. Pour moi, c'est de l'ordre, ton rêve, c'est ta plus belle destinée. Donc après, c'est pas à tes rêves de s'abaisser à ton niveau, c'est à toi d'élever tes vibrations jusqu'à ton rêve. Et j'ai créé un programme spécialement pour ça, qui s'appelle 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie. Et sache que jusqu'au 21 décembre, il y a un prix de lancement. Donc si tu es dans cette démarche, je pense vraiment que ces 30 jours, ils peuvent te permettre de transformer ta vie. Financement fructueux. T'es rassuré, hein, on te dit, si tu décides, je te mets au défi, décide, d'accord, peut-être écris-le, manifeste, décide ce que tu voudrais vraiment et observe les signes. Il y a de l'argent qui arrive, ou en tout cas il y a de l'aide, il y a quelque chose qui arrive pour toi, il y a un mentor, il y a un programme, il y a de l'argent si c'est ce dont tu as besoin, tout est disponible, il faut juste que tu reconnaisses ton véritable désir. Ton idée est d'inspiration divine et est soutenue par la même sagesse infinie de Dieu qui te l'a offerte. Ne laisse pas des soucis d'argent t'empêcher de la mettre en place.
Tu auras accès à du socio-financement, à des partenariats et à d'autres formes d'investissement. La seule chose qu'on te demande là, c'est de te concentrer sur tes rêves, d'accord? Identifie tes rêves. Ensuite, laisse venir les émotions inconfortables, les blessures, tout ce qui doit remonter pour que tu puisses t'en libérer. Et ensuite, voilà, une fois que tu t'es libéré de ça et que tu sais mieux accueillir tes émotions, la voie, elle est ouverte. T'es quelqu'un de sensible et d'intuitif. Donc, il faut que tu lâches les poids, mais ensuite, t'es guidé. Et voilà, encore une fois, si tu as besoin d'aide, viens vers moi ou quelqu'un d'autre, mais fais-toi accompagner, tu vois. Bon, en tout cas, je pense que c'est très beau ce qui t'attend. Je vais prendre, pour finir, je veux pas que ce soit trop long, je vais prendre les cartes, le secret, les cartes de manifestation, pour te donner quelques messages supplémentaires, justement pour que tu mettes à profit au mieux ces derniers jours de décembre pour vraiment lâcher tes poids de toute ta vie, voire de toutes tes vies, d'accord? Si tu crois aux vies antérieures, moi je crois aux vies antérieures. Mais là, c'est vraiment le moment, 2024, je l'ai dit, c'était le nettoyage karmique, donc ça a été très bouleversant. Lâche tout pour qu'en 2025, tu sois dans ton énergie la plus pure, la plus essentielle, tu vois, parce que c'est ce qu'on attend de toi, que tu sois juste toi-même, libéré de tes croyances limitantes, libéré de tes blessures, libéré des histoires et des schémas familiaux, etc., etc., pour vraiment te concentrer sur tes rêves et connecter à ta destinée. Alors, quels sont les messages les conseils pour pouvoir justement profiter au mieux de ces derniers jours de décembre? Plus tu résistes, plus ça persiste. Je te l'ai dit tout à l'heure. Ce que tu refuses avec passion, tu l'attires à toi. Dirige l'intensité de tes émotions vers ce que tu désires ardemment et laisse les choses venir à toi. C'est ça. Au lieu de diriger ton attention sur l'inquiétude, dirige ton attention sur qu'est-ce que tu voudrais vraiment créer dans ta vie. Tu vas voir, ça change tout. Ensuite, la concentration est essentielle. Plus tu y penses, plus tu en parles, plus tu l'invites dans ta vie. Donc, je t'invite à observer aujourd'hui à quoi tu penses le plus, de quoi tu parles le plus. Et si c'est pas ce que tu as envie de créer, switch. Parle beaucoup plus de tes rêves, parle beaucoup plus de tes envies, parle beaucoup plus de ce nouveau travail, par exemple, que tu as envie de démarrer ou autre, ce nouveau projet, ce qui t'anime, plutôt que de parler de tout ce qui t'empêche de le faire. C'est toi qui t'emprisonnes avec ton mental. Et je te juge pas, je comprends. C'est l'ego, c'est le mental. Tant qu'on ne comprend pas vraiment comment on fonctionne, naturellement, on s'inquiète. On s'inquiète et finalement, on manifeste tout ce qu'on veut pas. Donc, si tu es concentré sur tes peurs, tu manifestes le résultat de tes peurs. Si tu es concentré sur ce que tu as envie de créer, ce qu'il y a de plus beau, si tu es concentré sur ton plus beau destin, c'est ça que tu commences à créer. Donc concentre-toi bien sur les sujets que tu veux voir grandir. Et un dernier message. Ta nature profonde est la joie. Lorsque tu te sens mal, n'as-tu pas l'impression que toute ton énergie est mobilisée? Il faut beaucoup d'énergie pour penser négativement et se sentir mal. Revenir à la joie est si simple. Il suffit d'une seule pensée positive, puis d'une autre, et encore une autre, et encore une autre. J'ai envie de clôturer du coup cette guidance sur ce constat que ta nature profonde est la joie. Aujourd'hui, est-ce que ta vie te met en joie? C'est la seule question à se poser. C'est pas de savoir si c'est bien pour les autres, si ce sera accepté ou non. C'est est-ce que toi, ta vie, elle te met en joie? Si c'est oui, génial, continue à cultiver ça. Si c'est non, c'est pas ton destin. Ton destin, il est d'être heureux, de faire quelque chose qui te donne envie de te lever le matin, qui te fait penser que tu es fier, que tu es à ta place, que tu es heureux et que tu as envie de partager avec les autres. C'est ça la joie. Et ça se cultive à chaque instant. Je te souhaite une très belle fin de journée. Si tu as aimé cette guidance, merci de soutenir la chaîne en partageant, en likant, en commentant. N'hésite pas à rejoindre mon groupe privé Facebook. Je t'y partage des contenus exclusifs sur la manifestation consciente. Je te mets tout en description. Tu pourras trouver mes services, mes accompagnements. Je te remercie de ta présence et je te dis à très bientôt.